Marcel, un père de 3 enfants. Il se lève à 5 heures du matin pour préparer le dîner pour ses enfants et sa femme qui veut travailler. Ensuite, il prépare le déjeuner. Une fois seul, il fait la vaisselle, son travail à distance, le ménage, les taxes annuelles et prépare le souper. Quel multitasker! Eh bien, on n'en retrouve pas bien des Marcel dans notre société. La fonction parentale est attribuée aux femmes qui sont limitées à leur rôle dans la maison au détriment de leurs désirs et ambitions professionnelles. La parentalité est un concept qui est associé au rôle d'un parent, principalement à s'occuper des enfants. La maternité, qui signifie l'état d'être mère, est trop souvent le seul aspect qui caractérise la femme. La parentalité et la maternité en soi ne sont pas des construits sociaux, mais les stéréotypes et rôles qui y sont attachés, oui. Certains jugements de l'œil du public se fondent uniquement sur l'habilité d'une femme à être une bonne mère, et ce, dès un jeune âge, et particulièrement après le mariage. Toutes les tâches ménagères, la cuisine, les enfants sont des éléments associés à la maternité. Toutefois, la responsabilité parentale devrait être partagée également avec l'homme. Les mères, en tant que principales débitrices des obligations familiales, doivent faire des arbitrages entre carrière et famille plus que les hommes qui n'ont pas à le faire. Cela limite d'autant le temps et l'énergie qu'elles peuvent consacrer à leurs activités professionnelles. À ce titre, le classement Forbes 2017 des femmes les plus puissantes au monde est révélateur puisque ni la numéro 1, Angela Merkel, la chancelière allemande, ni la numéro 2, Theresa May, la première ministre du Royaume-Uni, n'ont d'enfants. La perception des femmes dans la société devient altérée et biaisée due à cette parentalité inéquitable. C'est une discrimination visée au sexe féminin car la société réduit la femme dans ce rôle de maternité. En effet, la société, et ce depuis bien des siècles, a décimé les ambitions de la femme à son rôle familial dans la maisonnée, tandis que les hommes sont encouragés à s'épanouir dans leur milieu de travail. Un homme de haut prestige qui possède des portraits de famille sur son bureau est considéré comme étant un bon père de famille, alors que si c'était le cas d'une femme, elle se ferait reprocher d'être incapable de se détacher de sa famille au travail. Ce entre-deux inatteignable pour la femme limite leur épanouissement dans tout type de milieu. D'une part, on rend hommage aux femmes pour leur rôle multitâche dans la maisonnée, mais d'autre part, on discrédite les femmes lorsqu'elles sont à la fois mères de famille et employées travaillantes. Bien au contraire, les femmes qui travaillent ne décident pas d'ignorer leurs enfants, mais bien de se faire une vie de soi et de participer à l'émancipation des femmes. Pourquoi limiter l'apport des femmes dans notre société? D'un autre côté, il y a plusieurs cas où un employeur n'engage pas une femme dans la trentaine, peu importe ses compétences, car il ne veut pas qu'elle parte en congé de maternité dans les années qui suivent. Justement, il associe la parentalité uniquement à la femme. Ainsi, il devient difficile de déboulonner de tels stéréotypes quand le monde du travail est régi par des hommes dont une grande part promeut des valeurs traditionnelles typiques des années 1960. Un vrai recul, non? En général, les mères s'occupent plus des enfants que les pères. D'après une étude publiée par le ministère des Affaires sociales, les femmes consacrent en moyenne 1h33 par jour à s'occuper de leurs enfants et les hommes 44 minutes. Au total, 2/3 du temps auprès des enfants sont occupés par les femmes et 1/3 par les hommes. À cause de la discrimination des femmes les associant au rôle maternel, plusieurs obstacles complexifient leur parcours professionnel, notamment les préjugés et stéréotypes de genre, la division sexuelle du travail rémunéré et non rémunéré, ainsi que les normes et cultures organisationnelles masculines. Il y a d'autres conséquences qui s'ajoutent. Les jeunes femmes ont du mal à trouver un bon travail parce que les employeurs ne veulent pas les engager parce qu'elles pourraient tomber enceintes. Elles ont du mal à garder leur emploi après avoir donné naissance, car souvent leur partenaire ne les aide pas. Elles doivent aussi, en général, travailler moins d'heures pour consacrer plus de temps à la maison, ce qui diminue leur salaire et leur fonds de retraite et le nombre de femmes dans le marché du travail. Comme elles travaillent moins, elles reçoivent aussi moins de promotions et d'augmentation de salaire. Les filles qui réalisent que le rôle principal des femmes dans la société est encore d'être mères auront peut-être moins d'ambition dans leur carrière que les garçons. Or, cela constitue une atteinte à la dignité des femmes. En effet, il devient plus difficile pour les femmes de monter l'échelle salariale dans leur milieu de travail. Les professions de haut rang sont occupées majoritairement par les hommes, notamment dans les cabinets d'avocats. Malgré un nombre important et grandissant de femmes s'engageant dans les cabinets de droit,
dont la proportion dépasse largement les hommes, peu d'entre elles parviennent à atteindre un haut rang. Les juges et les associés sont dominés par le sexe masculin. Il est aussi question d'un double standard. Notons aussi que l'écart de rémunération entre hommes et femmes, fluctuant énormément de pays en pays, ne fait que s'ajouter à la problématique de départ. L'accès au poste sans préjudice se basant sur le potentiel du sexe. Dans le tableau, on voit clairement que les femmes consacrent un plus grand pourcentage d'heures de travail domestique non rémunérées que les hommes. Et même en considérant l'ensemble de la population et pas nécessairement les parents, on remarque encore que ce sont les femmes qui passent plus de temps au travail domestique, ce qui ne fait que prouver que la société voit toujours la femme en tant que mère à la maison. Alors, comment pouvons-nous régler ce problème? D'abord, il faudra imposer le congé de paternité obligatoire, c'est-à-dire qu'à la naissance d'un enfant, la mère et le père doivent prendre un congé d'une durée similaire pour prendre soin du bébé, comme en Finlande et en Norvège. Ainsi, entre un homme et une femme, tous les deux en âge d'avoir des enfants, un employeur ne privilégiera pas l'homme en pensant qu'il ne partirait pas en congé de paternité. Un service de garderie gratuite, ou au moins accessible, est aussi nécessaire pour encourager les femmes à retourner au travail après avoir donné naissance et ne pas l'obliger à rester à la maison pour s'occuper des enfants. Il faudrait aussi changer la manière dont la parentalité est représentée dans les médias. On doit normaliser les pères qui s'investissent beaucoup dans la famille et les mères qui passent plus de temps à travailler. Comme ça, les garçons vont voir que la parentalité n'est pas juste pour les femmes, et les filles vont savoir qu'elles peuvent aussi accéder à des postes de direction et travailler plus. Ensuite, nous ne pourrons pas apporter de vrais changements sans l'aide des hommes. Ils doivent prendre l'initiative d'aider leurs compagnes dans les travaux à la maison. Cela montre l'exemple aux garçons et permet aux femmes de se concentrer davantage sur leur carrière.